Dans ce chapitre, nous allons voir la création du plan comptable dans Visual Gest. Depuis le menu, on va dans Plan comptable. À ce moment-là, on retrouve notre structure bilan ou compte d'exploitation. Et sous le bilan compte d'exploitation, on va retrouver la structure à 3 niveaux, chacun des niveaux représentant un sous-total, et au 3e niveau, la liste des comptes. Pour créer un compte, il nous suffit de rajouter le compte ici. Les comptes sont jusqu'à 12 caractères. On choisit la monnaie du compte, qui se configure dans la table d'échange. On choisit le ratio TVA. S'il est à 0, aucune question sera posée, ce compte n'est pas soumis à TVA. S'il est à 100, il sera soumis à 100% de la valeur TVA. On donne une description de ce compte. Puis, on peut préconfigurer la classe TVA proposée lorsque nous allons passer des écritures en comptabilité générale. C'est cette classe qui sera proposée par défaut. Naturellement, cette classe est modifiable lors du passage des écritures. Plus loin, nous voyons que nous avons d'autres informations, comme si c'est un compte DTA, de lui donner l'information DTA afin de pouvoir faire des paiements DTA depuis le module créancier, ou d'autres qui est de la comptabilité analytique budgétaire que nous allons voir dans un autre chapitre. Voilà. Mon compte est créé dans le groupe 300. Pour déplacer un compte de groupe, il me suffit simplement de renommer le groupe de ce compte en 305. Dès que je mets à jour et que je clique sur le 305, on voit que mon 6000 test est passé dans le groupe 305. Je vais le remettre dans le 300. Voilà. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est déplacer un groupe. Les groupes sont dans un ordre alphanumérique. Le bilan ici, qui commence par 1 ou 2, se préconfigure dans les valeurs par défaut que nous allons voir dans un autre chapitre. On pourrait commencer, on donne dans les valeurs par défaut le départ du compte d'exploitation. Dans notre cas ici, le départ du compte d'exploitation est sur 3. L'ordre alphanumérique nous donne un ordre de tri et c'est dans cet ordre-là que l'impression va se faire. Voilà. Déplacer un groupe, c'est la possibilité de dire si je veux que ce groupe 300 vienne après le 305, il me suffit de déplacer le groupe et de donner un numéro supérieur, comme 306 dans le cas présent, et mon groupe s'est déplacé dans ma structure. La numérotation de ces groupes n'est faite que pour l'ordonnancement. Naturellement, si vous voulez que des groupes aient des numéros précis, vous pouvez les insérer à gauche de la description. Voilà, je vais remettre mon groupe en 300. Voilà, ok. Là, nous avons vu la modification, la création d'un compte et le déplacement d'un compte de groupe, ainsi que le déplacement d'un groupe. Maintenant, nous allons voir comment gérer ces groupes. Grâce au bouton groupe, nous avons ici la structure de nos groupes. Pour modifier le libellé d'un groupe, il suffit de le sélectionner et de sélectionner modifier libellé. À ce niveau-là, nous ne pouvons pas déplacer de groupe. Les groupes se déplacent dans le formulaire précédent. Pour créer un groupe, il me suffit de donner un numéro libre, par exemple 109, avec un libellé nouveau groupe. Une fois créé, ce groupe est par défaut inactif. Pour l'activer, il me suffit de le sélectionner et de le rendre actif. Une fois qu'il est activé, il se met dans l'ordonnancement alphanumérique comme nous l'avons décrit précédemment. Pour effacer un groupe, il me suffit d'abord de le désélectionner, donc de le rendre inactif. À ce moment-là, il vient en en-tête, puis en sélectionnant ce groupe, je peux l'effacer.
Naturellement, tant qu'il y a des comptes dans un groupe ou tant qu'un groupe est actif, il n'est pas possible d'effacer un groupe. Revenons à nos comptes. Ici, on a une fonction avancée de configuration des comptes. Ça me permet de voir mes comptes de manière alphanumérique, de fixer le ratio, le code TVA par défaut et le groupage, ainsi que les dates limites. Maintenant, ce qu'il faut voir ici, c'est que nous avons une structure à ce niveau-là. C'est une structure standard quand on utilise un programme, mais ce n'est pas la structure que la fiduciaire va utiliser pour rendre les comptes. Pour rendre les comptes, la fiduciaire va créer des groupes, comme ils rendent le bilan, qui sont un condensé. Donc il suffit de créer des groupes d'entête. Ici, on voit que certains sont créés. Et sur les groupes d'entête, d'attribuer des sous-groupes d'entête. Ce qui veut dire que ça va nous faire des sous-totaux. Je vous montrerai un rendu fiduciaire par la suite. Puis, ici, je peux facilement dire ou changer l'entête d'un sous-groupe. Voilà. Ces groupes ici ne sont pas dans un ordre alphanumérique. Nous définissons à ce niveau-là l'ordre dans lequel ils vont apparaître. De même titre que dans les sous-groupes, c'est à ce niveau-là que nous définissons l'ordre dans lequel ils vont apparaître. De plus, dans les sous-groupes, pour éviter d'avoir une notion de plus-moins, prenons un compte bancaire, si nous sommes en négatif dans le compte bancaire, la fiduciaire va mettre notre compte bancaire au passif, alors que notre compte est à l'actif. Alors que si nous sommes positifs sur un compte bancaire, la fiduciaire va mettre ça à l'actif. Donc, en fait, la fiduciaire a une structure différente. Afin, quand la fiduciaire met ce compte de banque au passif, dans un rendu financier, le passif reste positif, puisqu'il est considéré passif. Donc, on a un signe qui est inversé. C'est pour ça qu'à un certain moment, on a cette notion de signe ici, de dire quand j'aurai ce total ici, est-ce que je veux appliquer le signe négatif à cette somme ou positif à cette somme. À ce niveau-là, nous voyons l'ensemble de nos comptes, et naturellement, afin que nous ayons vraiment quelque chose de complet, il faut que l'ensemble des comptes soit groupé dans un sous-groupe. Je rappelle encore, les sous-groupes sont créés sous les groupes. Je peux créer un sous-groupe en le créant ici. Donc ici, tous mes comptes sont associés à des groupes, sauf le simil-test que l'on vient de créer, qu'il faudrait que j'associe à un sous-groupe. Vous voyez que je les ai fait commencer par BI pour bilan, ça donne une description, ou PP pour pertes et profits. Et à ce moment-là, il me suffit de sélectionner, admettons que ce soit un groupe, je veux le mettre dans les recettes, il me suffit de sélectionner ce compte-là. L'ensemble de mes comptes est ventilé dans mes groupes. Ça va me permettre d'imprimer un bilan sous une structure fiduciaire. Voici un exemple comment imprimer un bilan ou un PP ou les comptes de manière différente. Soit un bilan comparatif avec des écarts en pourcent comparatifs de 2 années, soit un bilan normal, c'est-à-dire d'une période donnée, où j'ai ma structure qui est ici avec mes totaux et mes totaux de groupe, ou bien alors, comme on l'a dit précédemment, ce que rend la fiduciaire, c'est un condensé. Tout ceci est exactement le même bilan, c'est un condensé comparatif où on vient regrouper les comptes de manière, je dirais, fiduciaire. Naturellement, quand nous regardons notre bilan, nous préférons avoir des comptes détaillés de cette manière comparatif ou de cette manière. Un bilan, un PP,
s'imprime, se voit d'une période à une autre. Vous définissez votre période, un mois, une semaine, une année, comparatif de deux périodes, 2 années, 2 mois, ou comparatif sur 12 mois. Les solutions dans Visual.js pour l'impression de bilan sont très larges.